sa société a entrepris un projet extrêmement ambitieux de transformation de la planification, projet mené avec la solution Delmia, mais aussi en collaboration avec notre partenaire Keonis, que je tiens à saluer ici. Voilà, je vous invite à écouter ce témoignage avec attention, mais aussi avec curiosité, puisqu'on se fera un plaisir avec Pierre de répondre à d'éventuelles questions à la fin de la présentation. Donc le but c'était de répondre aux besoins, c'était d'avoir une visuelle sur le planning pour dire ben voilà, est-ce que j'ai un planning qui est rempli à 100%, parce que selon les contraintes on peut avoir certains produits où finalement ça va me faire un trou dans le planning. Et donc à ce moment-là, il y a peut-être des produits qui sont prévus dans 3 semaines, on va profiter des trous pour optimiser l'usine et remplir l'usine au maximum. Quitte à faire un peu de stock, hein, parce qu'à un moment donné, il faut accepter de faire du stock. C'est le gain entre faire tourner l'usine et faire du stock, donc il y a un consensus à prendre. Optimiser l'outil de production, je viens de le dire. Gérer les approvisionnements des composants en fonction des résultats, parce que derrière, point de vue MRP, on a l'effet inverse. Ceux qui connaissent un petit peu SAP, on a des plan orders qu'on transforme en process orders, et quand on fait de la planification à long terme, on ne va pas transformer les plan orders de 18 mois en process orders, on va les ramener en interface inverse vers SAP, ce qui nous permet aussi dans SAP d'avoir un résultat MRP qui correspond à la capacité finie, et donc aussi de définir les besoins d'approvisionnement des composants pour la production, même si c'est une planification, j'en parlais tout à l'heure, c'est que la planification, on sait que c'est pas juste, mais c'est mieux que rien, c'est que ça donne une idée de ce que l'usine va devoir faire et ce qu'on va devoir approvisionner. Le gros gain, c'est le partage des résultats. Donc, comme je l'ai dit en introduction, on pensait que le planning c'était mon affaire et c'est moi qui disais le produit on va fabriquer là, telle date, et il n'y a pas de place avant. Là, ça permet de montrer de façon très factuelle en disant vous voyez, votre produit avec les contraintes que j'ai, je ne peux pas le fabriquer avant 6 semaines parce que c'est déjà full avant. Par contre, on peut faire d'autres produits parce que d'autres contraintes ne sont pas saturées. Donc, partage d'informations là-dessus, moi je dois l'avouer, ça a été franchement un gain. Là où le planning pouvait être remis en cause avant, il n'est plus remis en cause maintenant. Et puis également, on a des sous-traitants, donc ça permet aussi on a intégré quelques contraintes, même s'il y a encore un petit travail encore à faire, on a intégré des contraintes de sous-traitants pour justement dire, on sait tous que ce n'est pas l'optimisation individuelle qui est la meilleure optimisation globale, donc on a intégré des contraintes de nos sous-traitants pour justement faire un résultat de planning qui correspond à la meilleure fluidité possible.